mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de mon calendrier de l'Avent. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle de la prison de Guantanamo. Je vais vous parler de ses origines, de son fonctionnement et des conditions de détention, et aussi de 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui se passe? Combien il reste de personnes? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va fermer un jour? La base militaire de Guantanamo, située à la pointe de l'île de Cuba, a failli tomber dans l'oubli si elle n'avait pas connu un regain de notoriété depuis le 11 janvier 2002. En effet, c'est le symbole anarchique des restes du colonialisme et de la guerre froide. C'est donc dans ce camp, surnommé le camp X-Ray, que les premiers prisonniers du champ de bataille d'Afghanistan ont été transférés, et c'était tout simplement le premier épisode de guerre terroriste après le 11 septembre 2001. Cette enclave de plus de 100 km² a été cédée par Cuba aux États-Unis en 1903 sous la présidence de Theodore Roosevelt, et tous les ans, il paye un loyer de 4 085 $ par chèque. À savoir que le chef cubain Fidel Castro a toujours refusé d'encaisser ces chèques. En effet, il ne supportait pas que l'un de ses plus grands ennemis dispose d'une base militaire sur ses territoires. Cependant, il a quand même encaissé le chèque la première année de la Révolution en 1959. Et puisque cette prison ne se situe pas sur le territoire américain, Washington soutient que les droits garantis par la Constitution des États-Unis ne s'appliquent pas, ainsi que le droit international. Le gouvernement américain refuse notamment aux détenus de contester leur détention. Ils peuvent donc être incarcérés indéfiniment sans qu'on retienne aucun chef d'accusation contre eux. Ce qui est très controversé, d'autant plus que depuis le 13 novembre 2001, les États-Unis appliquent ce régime d'exception à toutes les personnes qu'ils considèrent comme prisonniers de l'ère du terrorisme. Le centre de détention de Guantanamo a été créé par George W. Bush dans le cadre de la guerre contre le terrorisme afin d'y incarcérer les talibans et les militants d'Al-Qaïda faits prisonniers en Afghanistan, en Irak ou ailleurs. Les premiers détenus sont arrivés le 11 janvier 2002 au camp X-Ray et ont été déclarés combattants ennemis, ce qui les soustrait aux conventions de Genève qui protègent les prisonniers. Aussi, en novembre 2001, Bush a créé des commissions militaires chargées de juger les détenus. Ces tribunaux, dont la légitimité a été remise en question tout comme le camp de Guantanamo, ont peu servi. En effet, ils ont surtout été jugés par des cours fédérales. A noter qu'à ce jour, aucun verdict n'a été rendu quant aux 5 suspects du 11 septembre 2001. Concernant les tribunaux militaires sur place, on peut les diviser en 4 parties: la défense, le jury, l'épreuve et la condamnation. Pour la défense, les commissions militaires peuvent seulement juger des étrangers en guerre contre les États-Unis qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes, et ce, même avant le 11 septembre 2001. Un ou plusieurs avocats militaires représentent chaque présumé terroriste qui doit faire appel à un ou plusieurs avocats civils. En revanche, en cas de peine de mort, le Pentagone désigne un avocat militaire. Pour le jury, il y a un juge militaire expérimenté qui dirige chaque commission et qui est entouré par 5 officiers allant jusqu'à 12 dans les cas de peine de mort. Pour les preuves, pendant les années de George W. Bush, la commission militaire pouvait recevoir des preuves même si ces dernières avaient été obtenues grâce à la torture. Obama a interdit cela et les preuves indirectes sont à présent limitées. Toujours à accepter mais limitées. Ce qu'on appelle preuve indirecte, c'est par exemple un témoin qui ne viendrait pas à la barre. Bien évidemment, les documents et les preuves fournis au jury sont classés secret défense. Le jury parvient à un jugement seulement si le 2/3 de ses membres arrivent à tomber d'accord. Il en est de même ensuite pour la condamnation. Cependant, pour la peine de mort, l'unanimité est impérative aux 2 stades, c'est-à-dire au jugement et à la condamnation. Depuis l'ouverture de la prison, il y a eu 760 détenus originaires de 42 pays et au fil des ans, 85% d'entre eux ont été libérés ou transférés vers d'autres centres de détention. Lors de l'ouverture de la prison, les détenus étaient enfermés dans des cellules individuelles de 2 mètres sur 2 mètres qui étaient éclairées continuellement. On sait aussi que les détenus peuvent être interrogés à n'importe quel moment de la journée mais également de la nuit. Quand ils sont déplacés, on leur menotte les pieds ainsi que les mains et on leur place un sac sur la tête de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir où ils sont.
Forcément, les visites sont limitées, y compris celles des familles et des avocats. Le dialogue entre les prisonniers est restreint et s'ils parlent un peu trop, les gardes peuvent les rappeler à l'ordre. Et à mon avis, vous en avez déjà probablement entendu parler, il y a de gros soupçons de torture physique et psychologique qui pèsent sur la prison et d'ailleurs, des organisations non gouvernementales comme Amnesty International en font souvent écho. En 2006, la Cour suprême américaine a déclaré illégales toutes les procédures, mais cet arrêt historique n'a pas vraiment eu d'effet. Lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir en 2008, la prison de Guantanamo comptait 242 détenus et 8 ans plus tard, elle n'en compte plus que 91. Parmi eux, 35 détenus ont vu leur dossier de libération être approuvé. Cependant, 29 des détenus provenaient du Yémen et Washington refuse de les renvoyer au Yémen car vu la situation chaotique du pays, ils ont peur qu'ils reprennent les armes. Depuis, l'administration cherche à trouver un pays tiers qui serait prêt à les accueillir. Selon Barack Obama, l'existence de Guantanamo donne des arguments aux ennemis des États-Unis en disant que les États-Unis ne respectent pas les droits de la personne. La plupart des démocrates partageaient et partagent toujours sa position et espéraient que la prison soit fermée un jour. Or, ils sont minoritaires au Congrès, tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Selon un sondage Gallup mené en juin 2014, 66% des personnes sont opposées à la fermeture de Guantanamo et seulement 29% d'entre elles y sont favorables. Pour Amnesty International, Guantanamo est un symbole d'abus et de mauvais traitements, ainsi qu'un affront aux principes internationaux des droits de la personne. Et pour l'ancienne haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Navi Pillay, l'incapacité des États-Unis à fermer Guantanamo est une violation flagrante du droit international. Le 23 février 2016, Barack Obama présente son plan pour fermer la prison de Guantanamo. Malheureusement, cela n'aboutira pas avant la fin de son mandat. Et en janvier 2018, Donald Trump a signé un décret ordonnant au Pentagone de maintenir les installations de Guantanamo ouvertes. Mais alors, 20 ans après l'ouverture de ce camp X-Ray, combien reste-t-il de détenus? Il y en avait plus de 700 au départ, et qu'en est-il de ceux qui restent encore dans la prison? Eh bien, en ce moment, il y a encore 39 détenus dans le camp de Guantanamo, et ce sont certainement les prisonniers les plus chers du monde. En effet, ils coûtent une fortune aux contribuables américains. Parmi les 39, 13 pourraient être extradés vers leur pays d'origine, si ces derniers les acceptent. Cependant, les 26 restants sont les fameux prisonniers dangereux qui ne pourront jamais sortir. Par exemple, le Pakistanais Khalid Sheikh Mohammed est l'un des cerveaux et un des organisateurs des attentats du 11 septembre 2001. Donc clairement, lui, ils ne veulent pas le faire sortir et le considèrent comme très dangereux. Pour pouvoir fermer Guantanamo, il faudrait transférer ces 26 prisonniers aux États-Unis et en 2008, Barack Obama avait acheté et ou fait construire une prison de sécurité maximale dans l'Illinois. Le problème avec ces 26 prisonniers, c'est qu'ils ont tous subi des interrogatoires poussés, c'est-à-dire qu'ils ont été torturés pour obtenir des aveux, et donc la crainte, c'est qu'une fois arrivés sur le sol américain, ils trouvent des juges pour pouvoir les défendre, car la torture est illégale. Une autre chose illégale, c'est leur détention depuis 20 ans sans procès. D'autant plus que le gouvernement américain est déjà empêtré dans une bataille juridique, car de nombreuses ONG l'ont accusé de torture entre les murs de Guantanamo. Donc vous imaginez bien que si en plus de ça, on rajoute les prisonniers sur le sol américain et qu'ils livrent leur version de la torture, ils sont mal barrés. Voilà, c'est la fin de l'épisode 6. J'espère que le fait que je vous parle d'autres sujets que les tueurs en série vous intéresse tout autant. Moi, je vous dis à demain pour l'épisode 7 et bien entendu, je vous attends dans les commentaires pour vos réactions.